Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Alexandre, donc il va nous présenter sa DS familiale. Donc je vais te laisser la parole. Eh bien, bonjour à tous. Donc on est en présence d'une DS 21 injection de 1972. C'est une voiture qui a été achetée par mon père à l'état d'épave et restaurée intégralement depuis le châssis, mécanique, sellerie et hydraulique. Voilà. C'est une voiture qui n'a pas apparu en 55 et qui a fait pas mal de ventes dès le premier jour, qui a été un très beau succès, qui a une carrière d'à peu près 20 ans. Ce qui est beaucoup aujourd'hui, une carrière de 20 ans, c'est monstrueux. C'est énorme, ouais. C'est une voiture qui a eu pas mal de solutions techniques qui ont été mises au point avant-guerre. La suspension a commencé à être utilisée en 1938, adaptée sur les dernières 15-6. Et après, ça a été lancé en 55 sur la DS avec la suspension, les freins et la boîte hydraulique. Une voiture qui a été utilisée notamment par le président de Gaulle, par ses ministres, une voiture qui a été utilisée par les braqueurs et dans les années 80 qui a fini avec des customs. On a pu la retrouver avec des jantes de voitures américaines, avec des pots sur les côtés, avec des ailerons de Porsche 911 derrière. Et celle-ci, elle avait même un aileron de Renault 16 TX sur le toit. Bon, après niveau technologie, j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait phare directionnel. Tout à fait. Moi je suis un peu novice dans les anciennes françaises, donc là ça va être à toi de tout nous sortir. Alors Citroën a mis au point donc, pour la DS en 1968 avec le restyling. Il a sorti les phares directionnels et que sur les longues portées parce que c'était la norme à l'époque. On n'avait pas le droit d'avoir comme aujourd'hui les phares en corde directionnelle. Donc c'est les petits qui tournent, qui tournent constamment et qui ne s'allument qu'avec les pleins phares. D'accord. Après c'est un brevet qui date de 1920 à peu près. Ah ouais, donc c'est pas d'aujourd'hui le feu directionnel. Non, il y a plusieurs voitures des grosses voitures de collection, notamment des américaines, des Packard et tout ça, qui ont déjà les phares directionnels à l'époque. Alors celle-ci, tu me disais tout à l'heure, elle a les anti-brouillard qu'on peut voir, on aperçoit en bas. Tout à fait, c'est de l'accessoirie, donc on peut l'avoir sur plusieurs marques, sur Marshall, sur Cibier. Et après maintenant, il y en a qui peuvent les monter avec ou sans les protections. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est de l'option. C'est de l'option catalogue ou c'est de l'accessoire? C'est de l'accessoire, voilà. D'accord. Ça c'est de l'accessoire, donc les phares sous jupe, la flèche, c'est de l'accessoire d'origine qui était monté en accessoirie, c'est pas du tout sorti d'origine. Ah oui, c'est pas du catalogue. Non. D'accord. Bon, on va leur montrer le moulin. C'est quand même un beau moulin là-dessous. Qui est dans un état franchement plutôt carré. On a pu le voir tout à l'heure et je l'avais vu même à Salis. On rassemble là-bas. Donc c'est un 2175 cm3, donc 5 paliers, un moteur à injection Bosch. Ça fait le job, ça fait 125 chevaux, c'est pas déconnant pour l'époque, ça a une vitesse de pointe de 188 km/h à constructeur. Et en Allemagne on peut pousser à 200. Voilà. Ah ouais, donc c'est quand même, ça monte quand même assez bien. Hein. Comme on dit, ça bombarde. Ouais, franchement, 200 pour l'époque sur une voiture méga confort, c'était correct. Ouais. Ça a affronté une voiture allemande sans problème, quoi. Tout à fait. En plus, avec les capacités routières qu'elle a, on peut rouler à 170, 180 sous la pluie battante, ça ne bronche pas sous la neige et tout. Chose qu'on ne pouvait pas forcément faire avec les Allemandes de l'époque, malgré leur qualité de routière qu'elles avaient. Je dénigre pas les Allemandes, je les aime, mais ça fait largement le job, une Allemande, une fois qu'on sait la tenir, une vieille 911 ou une BM. Oui, bien sûr. Mais là, on a une berline confort puissante qui est, on va dire, un des flambeaux de la construction française. Tout à fait. L'automobile français, là, c'est un des fleurons de l'époque, on ne faisait pas mieux, quoi. Ouais. Tout à fait. Clairement, moi, je trouve que c'était le sommet, quoi. Et puis, elle a apparu dans tellement de films, la DS. Tout à fait. C'est ça qui est exceptionnel. Même jusqu'en Amérique, elle est apparue, elle a été vendue sur tous les continents, elle a été vendue en Chine. En Amérique, ils en ont vendu à peu près 3-4 000 environ. D'accord, ouais, quand même. Ouais. En Afrique aussi, ils en ont vendu. Ok, bon, on va passer à l'intérieur. Allez. Ça, tu vas nous expliquer les petits détails. Parce que du coup, toi, tu l'as personnalisé un petit peu au tableau de bord, tu me disais tout à l'heure. Ça, c'est l'ancien propriétaire qui avait mis quelques petits gadgets, des manomètres. D'accord. Qui sont sympas, ça finit un peu la voiture. Donc on a divers manomètres sur la pression d'huile, température d'huile, la charge en ampères et la charge en volts. Et après la température d'eau. C'est des choses qui ne sont pas d'origine. Un truc qui est vachement classe, qui est vachement élégant, c'est les portières sans montant. Tout à fait. Vous voyez, là on remonte.
On a la vitre qui sort et qui rentre. C'est là où on se dit, pour ceux qui roulent qu'en moderne, on n'a rien inventé sur les modernes. Non, du tout. Il y a énormément d'innovations sur cette voiture qu'on retrouve sur les voitures d'aujourd'hui. Et puis même quand même pour l'époque, les finitions sont quand même assez sympas, je trouve. Ah oui, mais ça c'est clair. Nous on a filmé tellement de modernes ces derniers temps que quand on voit sur une voiture comme ça qui est des années 50, la coquille des années 50, mais c'est impressionnant quoi. La DS Palace est arrivée en 1964, donc elle était déjà équipée de la sellerie cuir, de tous les seuils en inox et tout, des bandeaux en cuir et tout. C'est quand même quelque chose qui est vraiment qualitatif pour l'époque, qui n'a rien à envier au Mercedes. Et la moquette, vous allez voir l'épaisseur de la moquette, l'insonorisation. Je pense que vous n'êtes vraiment pas prêt là pour l'épaisseur, il va vous montrer. C'est monstrueux quoi. Voilà, oui, ça fait un peu plus de la taille du pouce, ça fait environ 5 cm d'épaisseur. Et ça permet en fait à l'intérieur d'avoir On n'a aucun bruit et puis ça insonorise et puis c'est tellement confortable quand on voyage. Comme on dit pieds nus, hein, moi je conduis en général, on va dire en espadrille, le plus souvent pieds nus, donc c'est vraiment un régal. Pour avoir roulé un bon moment en série 7 et avoir essayé les dernières en allemande, donc les voitures qui sont censées être les plus confortables de leur génération, quand on passe sur une voiture comme ça qui est ancienne et qui est confortable et qui a les suspensions hydrauliques. Tout à fait. Et des sièges, donc tu me disais, de manufacture exceptionnelle. Ouais, c'est dans l'Opilo qui fabriquait les armatures de sièges. Après, les selleries étaient disponibles en tissu ou en cuir, et pour les versions ID, c'était du Sky. Donc on peut voir même les sièges. Ils ont un réglage de l'assise derrière, on peut l'incliner, et devant aussi. Après, là, avancer, reculer l'assise, et pareil pour le dossier. Des choses qu'on ne trouvera pas forcément sur tous les véhicules vendus à l'heure d'aujourd'hui. Je vais m'installer à l'arrière pour que vous vous rendiez compte. Donc là c'est la place de Gaulle, on va remettre dans le contexte. Vous voyez le siège, le confort qu'il y a, alors quand je vais y mettre. Alors bien sûr à l'époque on fumait, donc les cendriers c'était pas des cendriers qu'on cachait, à l'époque on le montrait bien. Ça c'est un cendrier où tu fumais ta clope tranquille. Tu pouvais, c'était pas caché, c'était pas interdit. On en avait, il y en a un côté passager, enfin à l'arrière gauche, il y en a à l'arrière droit. Et on voit toutes les poignées chromées, mais c'est la qualité est monumentale quoi. Tout est de belle qualité dans la masse quoi. On a l'impression que c'est de très bonne facture. Ah ouais, c'est clair, c'est impressionnant quoi. Bon après le coffre, beau volume, hein, puisque j'ai vu tout à l'heure. Un peu plus de 500 cm3, bon ça parle pas beaucoup, mais on a un peu plus d'1 mètre de profondeur. Et t'as un petit soubassement aussi, j'ai vu tout à l'heure. Ouais, tout à fait. Alors ça c'est du fait perso parce que sinon il est pas plat, le coffre il est incurvé. D'accord. Donc on met ce qu'on veut dessous. Toi tu t'es fait ta petite sécurité là-dessous. Voilà, exactement. Comme je suis un peu frileux, j'ai toujours peur de tomber en panne et surtout qu'elle parte avec une dépanneuse. Si je tombe en panne au bord de la route, j'ai le... Ouais, t'as le minimum syndical. Voilà, j'ai le nécessaire, comme c'est une injection, la pompe à essence, des filtres, voilà. Ouais, les classiques d'une panne en DS quoi, on va dire. Voilà, tout à fait. Ok, et après on disait tout à l'heure en conso, ouais, tu arrives à tourner aux alentours de 10-12 litres, c'est ça? Voilà, tout à fait, suivant comment on est, si une conduite un petit peu énervée, on va dépasser les 12 litres, mais sinon on est entre 10,5 et 11 litres. Et autonomie de carburant, c'est quoi là-dessus? J'ai aucune idée. À peu près, hein, une brochette. 700-800 km, c'est un réservoir de 65 litres. Ah ouais, donc il y a une belle, tu peux faire un bon trajet quand même. Tout à fait, moi je fais souvent des rassemblements sur Perpignan ou Le Mans, voilà on fait... Et d'une traite quoi quasiment. Ouais, tout à fait. Toujours pareil, ça dépendra combien on roule. Ouais, ouais et puis à l'époque quand elles sont sorties sur l'autoroute, on était moins embêtés que maintenant. Non, je vois quand j'étais petit, bon voilà j'ai 34 ans, mon père au début des années 90, il roulait qu'en 23 injections. Et c'était tambour battant, c'était 180, 190 tout le long. Quoi. Les moustiques, quand ils éclataient, ils étaient longs comme ça. Ah ouais, c'est ça. L'impression de prendre une bille de paintball sur le pare-brise. C'est ça. C'était une autre façon de voyager et de vivre. Et petit conseil pour quelqu'un qui un jour voudra acheter une DS, les petits trucs à savoir sur les versions, les trucs, ce que tu pourrais donner comme... Celui qui débute, il vaut mieux qu'il prenne une voiture assez simple de type ID, donc une ID 19, une ID spéciale, une ID Super 5 pour celui qui veut un peu plus de pêche, ce sera un moteur en 21 et pour un budget relativement raisonable. Après on passe vraiment sur des voitures un petit peu plus, on va dire, pointues avec la boîte hydraulique et l'injection, là c'est vraiment pas donné à tout le monde. S'il veut pas être dégoûté de la DS, déjà que c'est assez particulier les Citroën, il vaut mieux partir déjà commencer bas.
D'accord, donc un budget aujourd'hui à 20 000 euros, on commence à en avoir, je crois. Oui, on commence à avoir une voiture propre et roulable sans trop d'embêtement. D'accord. Et la Palace, la version ultime de la DS, c'est laquelle alors? Il y a plusieurs écoles, il y a ceux qui préfèrent les anciens modèles, donc c'est la 21 de 67 avec le liquide vert, donc on dispose de 115 chevaux, et après l'ultime c'est la 23 injection qui fait un peu plus de 130 chevaux et qui fait 2 litres 3 à peu près. Ok, et celle-ci en prix, on est sur quel budget? Si on veut acheter une, pas celle-là, mais vraiment le même modèle, on est dans les 30, entre 30 et 35 000 si on veut une voiture quasiment concours, mais prête à rouler, voilà. Quoi. Si on veut avoir quelque chose de qualitatif, il faut compter 30 000. Quand on voit le prix des voitures de collection aujourd'hui, 30 000 euros, c'est pas beaucoup. 30 000 euros, il y a des voitures de collection qui valent 10 fois ce prix-là et qui sont pas aussi emblématiques de la France. Tout à fait. Que celle-ci. Si on veut une voiture qualitative pour pouvoir faire, comme on dit, des kilomètres sans se fatiguer ni rien, c'est quand même un bon compromis. Sinon, il faut passer sur d'autres marques et pareil, le budget entretien et tout va être sensiblement similaire, mais bon. Après, c'est une affaire de goût. Ok, ça marche. Bon, bah après, on va passer à l'essai routier. La DS n'avance pas, c'est ça. Donc du coup toi c'est voiture familiale? Ouais, mon père il l'a acheté en 2000. Ouais. Il venait juste de vendre son autre DS parce qu'il a toujours eu des DS à injection. Ouais. Et il a racheté celle-là, c'était une épave. Ah ouais? Ouais. Elle n'a jamais voulu démarrer, même avec une bouteille de start pilote, elle n'a jamais démarré. Donc elle avait à peu près estimé 340 000 km à l'achat. Ah ouais, quand même. C'est une ancienne voiture qui vient de Paris, donc elle a été vendue neuve à une concession parisienne. Immatriculée dans le 75 et dans le 93. Ouais. Donc elle est arrivée ici, l'a acheté en 2000, on l'a entièrement restaurée sur 3 ans. En châssis, carrosserie, sellerie, cuir. Qu'est-ce qu'on a eu? Pas mal de... Une restauration intégrale. Voilà. Mécanique, bien évidemment, qui a... Là, elle a 30 000. C'est une voiture de famille. La voiture du week-end, de l'expo. Ouais. Que des expos. Très peu de vacances avec. Voire quasiment jamais. C'était la voiture de mon père qui est plus là malheureusement, donc c'est assez sentimental et il a voulu la faire concours avec une peinture zéro défaut. C'est pas peinture catalogue, c'est une peinture que tu me disais que dans ta famille, vous, à chaque fois vous mettez votre couleur perso. Voilà, tout à fait. Vous voulez changer du noir, du gris, du rouge, mais avec une couleur qui la met en valeur, la voiture. Ouais, bien sûr. Donc après, c'est toujours les écoles des couleurs, quoi. Oui, bien sûr, c'est les couleurs, chacun fait ce qu'il a envie. De toute façon, c'est ta voiture. Exactement. C'est pas pour la revendre derrière ni rien, c'est du purement perso. On peut voir qu'elle est équipée de divers manomètres, quoi. Donc celle-là, boîte manuelle. Alors boîte 5 vitesses. Ouais, et après, il y a les autres. Voilà, après on a la boîte hydraulique. Donc on a ici un petit levier, on choisit les vitesses, on choisit 1, 2, 3, 4, 5, il n'y a pas d'embrayage, c'est la voiture qui gère elle-même le passage des vitesses. Et après on a la boîte automatique Borg-Warner qui elle gère toute seule ses 3 vitesses, le rétrogradage et tout. Voilà. Ils avaient sorti cette boîte à vitesse justement pour le marché américain et quelques modèles exportation. D'accord. Après au catalogue on peut avoir des options comme la clim, un chauffage grand-froid pour les places arrière, on peut avoir un toit ouvrant, bon, bien évidemment les vitres teintées, le toit en vinyle. Alors tu me disais qu'il y avait une particularité, c'est qu'il y en avait avec le capot alu et toit fibre, c'est ça? Oui, alors les DS sont équipés d'un capot en aluminium et d'un toit en fibre, et certains modèles ont un toit lui aussi en aluminium. D'accord. Voilà. Après on peut trouver quelques spécificités à l'export. Bon, les DS américaines ont des feux spéciaux, elles ont un témoin pour la ceinture de sécurité. Ouais. Donc quelques petites finitions en plus. Voilà. Et après au
au niveau moteur, donc il y a les petits à carbu, il y a plusieurs motorisations. Voilà, on part sur les derniers modèles, on part toujours d'un moteur à 5 paliers, donc c'est un 1985 qui peut aller jusqu'à la 23 ou 2347. Voilà. Là sur celle-là c'est une 21 injection, donc on a 2175 cm3 pour à peu près 125 chevaux. Ce qui est méga correct, parce que quand tu as accéléré pour une voiture qui est quand même assez ancienne, tout à fait. Elle a rien à envier à un moteur moderne qui fait 120 chevaux quoi. Tout à fait, là c'est une voiture de mars 1972, l'injection est arrivée fin 69 et c'était déjà mis au point chez Mercedes et tout, parce que là la DS elle est équipée d'une injection Bosch. D'accord. Voilà. Comme les Porsche, comme les Volkswagen, ce qui faisait beaucoup à l'époque. D'accord. Quelque chose d'assez de même très fiable. Ah bah on le sent, il n'y a pas d'à-coup, c'est méga fluide. C'est très linéaire. Après le carbu c'est un peu plus viril, on a le trou quand on passe au deuxième corps, quand on lui met le pied dedans quoi. Là, si on met le pied dedans, il n'y a pas de trou. Ouais, ça a quand même du répondant, ça a du couple. Hein. Voilà. Et c'est pas très lourd. Alors moi qui mets un peu le pied dans le monde des voitures françaises à l'ancienne, c'est pas si lourd que ça par rapport aux allemandes. On est à 1,4 tonne à peu près. Donc une berline allemande de cette génération là était plus près des 2 tonnes que des 1,4 tonne quand même. Voilà. Il y a quand même une technologie qui était française, qui était vraiment... on n'avait pas honte d'amener une berline française, ça avait tout le charme et en plus toute la qualité, on voit que c'est super beau en finition quoi. Tout à fait. Là on peut voir, celle-ci elle est dotée du cuir et c'est le haut de gamme, donc c'est une Palace. Mais même le modèle, ce qu'on appelle la DS Comfort, qui n'a pas tous les bandeaux ici, qui n'a pas les grosses moquettes ni rien, c'est quand même une voiture très confortable. Les sièges étaient fabriqués par Dunlopilo, celui qui fabrique les matelas. D'accord. Voilà. Donc voilà, on en termine avec l'essai de cette DS. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Surtout, allez vous abonner. Et encore merci à toi de nous l'avoir présenté. C'était un plaisir. Et bien de rien, j'espère que vous avez aimé. Ciao tout le monde. Au revoir.